Salut! Vous aussi vous saviez qu'A13X il faisait des fishtails? Bon, a priori, là, soit vous vous dites que je vous prends pour un speedrun de 3 semaines, soit vous vous dites qu'il y a peut-être un truc à creuser quand même, parce que je me serais sans doute pas fait chier à faire une vidéo, rien que pour vous dire ça. Je vous rassure tout de suite, pas besoin d'aller regarder une nouvelle fois la compilation de sa run de 2013. À la place, on va revoir ensemble quelques points importants, avec en premier, qu'est-ce que c'est qu'un fishtail? D'abord, juste pour qu'on soit clair, un fishtail, c'est pas un phishing. Les phishing, c'est ce que vous voyez actuellement à votre écran, et même si on est d'accord, c'est un trick qui est tout aussi cool et tout aussi novateur, ça repose pas exactement sur les mêmes mécaniques. D'un côté, dans le cas des phishing, en fait, le but, ça va être d'enchaîner around, reverse, sans qu'il y ait de counter visible à la caméra. Dans ce cas, comment réussir à faire cet enchaînement sans qu'il y ait de counter? Et bah grâce à une astuce toute bête, on va orienter la main autour du mode plutôt que de laisser le mode tourner autour de notre doigt. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire, malheureusement je ne vais pas m'attarder plus que ça en ce qui concerne les phishing et je vais directement passer au fishtail. Le but c'est juste que vous voyez à quoi ça ressemble et que ce soit plus ou moins clair pour vous qu'est-ce que c'est qu'un phishing. Maintenant, si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un fishtail, a priori, il y a toute une partie d'entre vous qui ne saura pas trop vraiment me répondre, à part en me disant c'est pas un phishing, donc c'est pas un around enchaîné d'un around reverse sans counter. Mais donc pourquoi se demander ça maintenant? Récemment, il y a eu donc FPSB12 qui est sorti, donc j'ai pu revoir mon combo, et en fait, ce que je fais comme finish, c'est un fishtail reverse. En le revoyant, ça m'a donné envie de retravailler ce link. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble vachement à ce que Frost fait comme finish dans FPSB 10. Donc à partir de là, j'ai un peu réfléchi et je me suis souvenu qu'en fait, il m'avait raconté que son finish, il l'avait piqué d'une vidéo de Kagami qui était un tutoriel sur le Air Gears Around. En tout cas, ce qu'il appelait le Air Gears Around. Donc évidemment, moi je suis allé revoir cette vidéo de Kagami, et en regardant la vidéo du Air Gears Around, je me suis aperçu qu'en fait, moi ce que je faisais dans FPSB 12, c'est un peu un mélange bizarre entre ce que fait Frost dans FPSB 10 et ce qu'on voit dans la vidéo de Kagami. Donc bon, j'ai regardé cette vidéo encore quelques fois, en essayant de décrypter un peu ce qu'on voyait et de mettre des mots sur ce qu'il faisait. Et en fait, là, j'ai repensé à une notion qui apparaît de plus en plus depuis 2-3 ans, je vais dire depuis le Covid 2020 à peu près, les angled around, ou en plus français, les around anguleux. Forcément, là, vous allez croire que je vous ai menti, qu'en fait, un fishtail, ça ressemble à un phishing, parce que dans les phishing, il y a des around et des around reverse. Mais en fait, le mot le plus important dans tout ça, c'est bien anguleux. Parce que bon, qu'on soit clair, si on était tous autant perplexes devant le combo d'MG quand Golden Automata est sorti, c'est non pas parce qu'il faisait des around, mais bien parce qu'il faisait des angled around. Donc qu'est-ce que c'est concrètement la différence entre les angled around et les around classiques? En soi, des angled around, c'est comme des around, mais tordus. Je m'explique. Là où dans un around, le mode reste toujours perpendiculaire au doigt, dans un angled around, il sera toujours oblique, au doigt autour duquel il tourne. Et ça, en fait, cette obliquité, elle va permettre d'amener de nouvelles choses qui vont rendre les angled around bien plus riches que les around normaux. Parce que du coup, comme on se retrouve avec un trick qui n'est pas parfaitement symétrique de part et d'autre de la main, et bah on va notamment être capable de faire des inverse angled around, alors que parler d'inverse dans des around classiques, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, en tout cas, on évite. Et au final, grâce à ça, on va se retrouver non pas avec 2 variations de round comme on a avec les around classiques, mais bien 4 variations d'angled around. Donc maintenant que vous allez être moins perdu quand je vais vous parler d'angled around, on va revenir au sujet de base, c'est-à-dire le fishtail. Et je vais prendre pour exemple un ligne que je connais bien, c'est-à-dire mon finish dans FPSB 12, back, fishtail reverse. Donc si on décompose un peu plus ce link là, on a d'abord un index back 1-2-1-2, quelque chose de classique, ensuite un début de charge en 1-2, le mode bascule de l'autre côté de la main, pour au final rebasculer vers l'intérieur de la main. Justement, nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est ces bascules, parce que cette partie-là du link, on peut la traduire en angled around. Bon, je vais pas vous laisser chercher tout seul dans votre coin plus longtemps, je vais vous spoiler le résultat. Un fishtail reverse, c'est en fait un inverse angled index around reverse, hybridé avec un angled index around reverse.
Et comme le fishtail, c'est le reverse d'un fishtail reverse, on va obtenir qu'un fishtail, en fait, c'est juste un angled index around hybridé avec un inverse angled index around. Bon, du coup, ok, le fishtail c'est cool, mais Atresix dans tout ça. J'avoue, je vous ai peut-être un peu menti, Atresix faisait pas des fishtails, il faisait des angled around. Mais bon, je pense que si j'avais marqué ça sur la miniature, vous auriez pas cliqué, donc tant pis pour vous. On va regarder du coup ensemble une partie de sa run lors du World Tournament 2013, et en particulier on va s'attarder sur un trick qui est plutôt novateur à l'époque, le lever trick. Donc je pense que là vous commencez à voir où je vais en venir. Le lever trick en fait, c'est rien d'autre qu'un inverse angled index around hybridé avec un inverse shadow. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on en vient à se dire ok, mais du coup, si à l'époque Atresix faisait déjà des angled around, est-ce qu'il n'y aurait pas des angled around cachés dans d'autres tricks et qu'on fait en fait sans savoir que c'en est? Et bah en fait c'est exactement ça, et je peux même vous assurer qu'on a tous ici, et cette fois-ci je mens pas, qu'on a tous ici déjà fait des angled around. Prenons par exemple le Twisted Pass, ou Twisted Sonic pour ceux qui préfèrent. Et bien si on regarde bien, en fait la rotation dans un Twisted Pass, ça correspondrait à une demi-rotation d'un inverse angle around reverse. Et on peut même aller encore plus loin en essayant d'hybrider un Twisted Pass avec un inverse Twisted Pass, disons Moonwalk. Et là en fait on retombe sur la rotation entière de l'inverse angle de round reverse décomposé. D'ailleurs allez, encore un. Si je vous dis inverse angle de round reverse hybridé avec un angle de round reverse continuous. Si vous avez suivi, vous vous rappelez peut-être que ça correspond au fishtail reverse. Mais en fait, si on réfléchit à ce qu'on a dit juste avant, ça correspond également à la rotation de ce qu'on pourrait appeler une charge fingerless. Vous voyez, quand je vous disais qu'on pouvait trouver des angles de round même dans nos propres links. Bon allez, un dernier pour la route. Si je vous dis angle de round reverse, hybridé avec un inverse angle de round reverse avec changement de slot entre les deux. Bon, ça fait beaucoup d'informations, je suis d'accord, mais rappelez-vous un peu plus tôt dans la vidéo, en fait il s'agit de l'Air Gear The Round correspondait à la vidéo de Kagami. On a fait du chemin depuis, non? Et dites-vous que pour l'instant, on a juste exploré les passes. Alors imaginez si on allait encore plus loin. On n'ira pas jusque là aujourd'hui, mais le principal c'est de comprendre qu'en fait, les angled around, il y en a déjà dans plein de lignes qu'on fait, mais juste on s'en rend pas compte, et je suis sûr que si on fait un peu plus attention à ça, on va pouvoir découvrir plein de variations dans tous les sens, et on va pouvoir faire exploser notre répertoire de links.